L'actualité, mesdames, messieurs, elle se déroule à Marseille. Vous le savez qu'en ce moment même, Angela Merkel et Emmanuel Macron se rencontrent à Marseille dans l'après-midi. Le député Jean-Luc Mélenchon était à Marseille, lui aussi. Il a eu l'occasion de s'entretenir avec le président de la République. Il est en direct, en duplex avec moi depuis Marseille. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. De questions à vous poser, mais tout de suite, c'est vrai que l'équation européenne a été un peu simplifiée par Emmanuel Macron. Il y a d'un côté les populistes et de l'autre côté les progressistes. Alors vous êtes dans quel camp, vous, Jean-Luc Mélenchon ? Mais je ne joue pas la même partie que M. Macron, il fait bien ce qu'il veut. L'homme qui a fait voter les lois les plus dures sur l'exil et l'immigration de toute l'Europe, au point de s'attirer les félicitations du néofasciste Salvini en Italie, il va pas faire de leçons de morale aux autres. Hein. Non, là on est sur des choses plus sérieuses que les arguments de propagande du président de la République. Je suis content qu'il ait amené Madame Merkel à Marseille, comme ça elle va voir la Méditerranée, à quoi elle ne comprend rien, et le monde méditerranéen auquel ils ne comprennent rien. Donc nous sommes à la fois devant le plus grand cimetière d'immigration du monde, et nous sommes aussi dans un endroit où les pauvretés et les malheurs de la politique que nous inflige le gouvernement de droite allemand se superposent. Et M. Macron est le gentil garçon qui dit oui à tout ce que dit Mme Merkel. Et au point d'ailleurs d'en être ridicule, puisqu'il n'y a pas longtemps, il proposait un budget européen dont il n'est même pas fait mention dans le communiqué final du dernier Conseil européen. Et puis d'autres fois où il s'est comporté d'une manière inadmissible. Il a accepté que le Parlement français ne soit pas consulté à propos de l'accord commercial de libre-échange avec le Japon. Donc on peut dire qu'il est un peu transparent quand Mme Merkel est là. Et ça, je le regrette beaucoup parce que le gouvernement de droite allemand exerce une hégémonie sur l'Europe qui est insupportable. Ce week-end, les Suédois vont voter. Vous avez vu que la question migratoire est au cœur des aspirations de bien des peuples en Europe. Est-ce que ça vous fait peur? Parce que vous n'êtes pas sur ce registre-là, bien évidemment, la France insoumise. Est-ce que vous avez peur de cette vague dans la perspective des européennes ? Non, il faut essayer de comprendre la racine des problèmes que nous rencontrons. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent qu'en effet, il va y avoir un problème de migration mondiale de plus en plus important à mesure que se développent les guerres, les accords commerciaux brutaux auxquels l'Europe contraint tout le reste de l'Afrique. Et puis maintenant, il va y avoir en plus les réfugiés climatiques. Actuellement, il y a une vague dont 80% se déroule dans les pays du Sud. Hein. Nous voyons le reste après. Alors, ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver des solutions pour que les gens puissent rester chez eux. Enfin, quelle autre attitude raisonnable peut-on avoir? Ceux qui disent on va mettre des barricades, des frontières, pas des frontières, il y en a, mais des barbelés, je ne sais quoi. Mais enfin, ici, on a le plus grand fossé du monde, la Méditerranée. Les gens le traversent quand même en fort petit nombre, et c'est un cimetière. Donc, il ne faut pas avoir peur. C'est le contraire. Il faut avoir une attitude raisonnée et pas faire, comme est en train de le faire Monsieur Macron, fabriquer des clivages qui n'en sont pas. Alors, d'un côté, les progressistes, et on met quoi dedans? On met Mme Merkel dans les progressistes. C'est cette femme et cette politique qui est faite par la politique de droite pour les rentiers allemands qui a mis l'Europe dans cette pagaille. Ce sont les guerres que provoquent les Européens dans les autres pays qui ont créé cette pagaille. C'est les accords commerciaux qu'on a faits qui font partir les gens des villes dans tous les pays d'Afrique. Alors c'est ça qu'il faut arrêter. Ça, c'est une attitude raisonnée. Le reste, sauter en rond en disant j'ai peur, ça mène nulle part, on le sait bien. Il faut une attitude raisonnée. Hein, raisonner, je dis pas équilibrer autre chose, raisonner. On pense avec sa tête et on trouve des solutions aux problèmes qui sont posés. La solution, c'est pas que la terre entière déménage. Personne ne peut proposer ça. C'est absurde. Et la solution, ça peut pas être non plus de rejeter à la mer tous les gens qui arrivent. Enfin, je demande qu'on réfléchisse un peu. Jean-Luc Mélenchon, j'ai plein de questions à vous poser. Vous avez parlé du glyphosate cet après-midi. Je voudrais une question, parler un peu d'écologie. J'ai quand même, alors, l'Europe Écologie Les Verts, traditionnellement, fait plutôt un bon score aux élections européennes. J'ai un peu l'impression que vous installez la France insoumise sur les questions environnementales, peut-être même pour aller leur piquer quelques voix en 2019. Vous êtes très écolo en ce moment, Jean-Luc Mélenchon.
Pas en ce moment, depuis maintenant plusieurs années. Puis j'espère que tout le monde le devienne écolo. Parce que c'est une nécessité, c'est l'intérêt général humain qui est en cause. J'espère que les partis de droite deviennent écolos, j'espère que tout le monde devienne écolo. Il ne faut pas en faire une propriété privée de l'écologie, qui viendra avec un sigle pour faire de la cueillette électorale. De même que mes positions sociales avancées, je ne m'en réserve pas la paternité. Si quelqu'un veut les partager avec moi, je suis d'accord. S'il veut proposer mieux que moi et de manière plus efficace, bravo. Les bonnes idées sont faites pour être répandues, elles ne sont pas faites pour être appropriées par des organisations politiques. Alors, Europe Écologie a fait de bonnes choses dans le passé. Ils ont tendance maintenant à être devenus très, comment dire, un peu, et même beaucoup politiciens. Et surtout, ils ne tiennent aucun compte du message de Hulot. Parce que quand Hulot démissionne, il dit on ne peut pas continuer à avoir une politique écologique stable, sûre, si on n'a pas les moyens de le faire. Et ces moyens, on les a pas à cause des traités budgétaires européens. Or, le premier qui a défendu les traités budgétaires européens, c'est Monsieur Jadot. Donc, je pense qu'il faut maintenant que les écologistes, dont personne ne doute qu'ils sont écologistes, fassent un bilan raisonné sur leur espèce d'adulation de l'Europe, leur aveuglement à l'égard de l'Europe libérale. Il est temps qu'ils comprennent comme nous que l'internationalisme, c'est pas la dissolution des nations et qu'on ne fera pas l'Europe en défaisant la France. Et qu'il faut des règles, qu'il faut des lois et qu'eux, ils aiment trop les contrats. Il y a beaucoup d'électeurs de droite, qui trouvent que finalement le grand soir libéral annoncé par Emmanuel Macron, vous savez, le vent du changement n'est pas là. En gros, les réformes ont été accomplies, elles ne donnent pas des résultats voulus et finalement ils ne trouvent pas le président de la République si réformateur et si libéral que ça. Je dis ça parce que c'est un peu le contraire du discours que vous tenez à la France Insoumise. Oui, complètement, oui. Oui. Mais Monsieur Brunet, vous savez bien que les grandes familles culturelles, politiques de notre pays ont chacune une approche différente de l'économie. L'économie n'a jamais répondu à des lois de la nature. Ce sont des constructions humaines. Le vrai problème que se pose la droite, qu'elle devrait se poser, c'est de savoir si elle est gaulliste ou libérale. C'est-à-dire, est-ce qu'elle pense que définitivement il faut tout déréguler pour que l'argent aille au bon endroit au bon moment, ou bien est-ce qu'elle tire la leçon de son propre passé et de son présent en se disant, mais écoute, ça ne marche jamais. Et aujourd'hui, la grande théorie du ruissellement que Monsieur le maire porte avec une sorte d'aveuglement satisfait qui, moi, m'impressionne toujours, la théorie du ruissellement donne beaucoup à ceux qui ont beaucoup, comme ça ruissellera. Eh ben non, ça ne marche pas. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est retrouver en face de moi une droite qui croit à l'État, une droite qui croirait au grand plan et qui serait capable, par exemple, si c'est nous qui gouvernons, de dire banco, allez, on va mettre des éoliennes en mer pour remplacer l'énergie nucléaire parce qu'elle est dangereuse. On va faire un plan général pour en moins de 3 ans supprimer partout le glyphosate. Mais il ne croit plus ni à l'État, ni à la nation, ni à l'investissement collectif, au moment même où la thèse inverse ne marche pas. Donc je crois que c'est ça les questions que doivent se poser la droite. Pas essayer de dire je vais faire plus libéral que Macron ou plus Macron que Macron. Ça n'a pas de sens. Jean-Luc Mélenchon, mais c'est leurs affaires. Hein. Ouais. Justement, ce matin, on découvre une étude qui émane du ministère de la Santé qui dit que la France est toujours le premier pays d'Europe sur la dépense sociale. C'est-à-dire on reste toujours le pays le plus social d'Europe. On ne l'a pas tellement détricoté finalement le système social français. C'est dire où on en est. Alors attendez, c'est que tout le niveau de tous les autres est descendu, et le nôtre avec, d'une manière considérable. Rendez-vous aux urgences de n'importe quel hôpital et vous vous rendrez compte de la situation de la santé publique dans notre pays. Alors comme le niveau de protection sociale a baissé partout, il a moins baissé en France qu'ailleurs, mais il a beaucoup baissé, on dit on continue à être la nation la plus sociale. Mais Monsieur Brunet, je vais vous dire une chose, tant mieux. Si nous étions la nation vraiment la plus sociale d'Europe, eh bien ça veut dire que nous aurions une population bien soignée, où les gens ne renoncent pas aux soins, nous aurions une population avec des vraies politiques de santé préventive, on aurait une politique de prévention de la malbouffe qui fasse qu'on puisse en finir avec l'épidémie d'obésité et de diabète qui dévaste le pays, ça serait une bonne chose. Monsieur Brunet, vous êtes fait d'une drôle de patte, vous avez l'air de trouver que quand on dit social, on est en train de parler d'un fléau ou d'une maladie, non. Mais non, le social c'est la dignité de la vie en commun. Il faut un peuple dans lequel tout le monde trouve son compte pour que chacun vive bien, je ne dis pas tout le monde de la même manière, mais vivent bien. Donc, monsieur Macron a décidé de terminer le travail, là, avec le système des retraites. Il aura détruit
de manière très substantielle le système social, comme il a détruit le code du travail. Mais après, si les gens en veulent davantage, c'est la France, hein, c'est la démocratie. Mais moi, je crois qu'ils seraient plutôt sensibles à ce que je dis, y compris les gens de droite qui commencent à se dire cet homme-là tient des propos plus raisonnables que les autres en face. Il commence, Jean-Luc Mélenchon, il commence à y avoir des observateurs un peu taquins qui disent que finalement la France allait mieux dans les derniers mois de François Hollande qu'aujourd'hui. Vous faites partie de cela ? Écoutez, ce sont des gens qui ont l'épiderme extrêmement sensible, hein, qui arrivent à dire ça. Non, Monsieur Hollande a commencé la dévastation, ou plus exactement, il a prolongé celle de Monsieur Sarkozy. Ils sont les trois, Sarkozy, Hollande, Macron, alignés sur une même orientation politique, dont Monsieur Macron est le plus exagéré. Mais pour qu'il arrive à faire ce qu'il fait aujourd'hui, il faut que les autres auparavant aient ouvert la voie. Monsieur Macron a bénéficié de la loi El Khomri et de la désorganisation des esprits pour ensuite faire son renversement du code du travail. De la même manière, en votant la loi la plus dure de toute l'Europe sur l'immigration, qui lui a valu les compliments de monsieur le néofasciste Salvini d'Italie, son travail a été préparé par la loi contre l'immigration qu'avait fait voter monsieur Valls. Hein, il ne faut pas l'oublier. Le jour où cette loi a été votée, il restait que 10 personnes dans l'hémicycle. C'est vous dire que tout le monde avait honte de voter un truc pareil. Mais le coup d'après, quand arrive monsieur Macron, les esprits sont tellement habitués à tout ça que vous avez une majorité qui vient et qui vote ça avec plaisir et enthousiasme. Donc si vous voulez, il y a une continuité. Monsieur Sarkozy a ouvert la voie à monsieur Hollande, qu'il a ouvert à monsieur Macron, et tous ces gens-là sont en train de défaire la France pour faire l'Europe. Eh bien, c'est pas une bonne idée. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon.